La douleur au genou est une raison fréquente pour laquelle les patients vont consulter leur médecin de famille. On va faire un examen de dépistage rapide du genou. Alors, à vrai dire, l'examen du genou commence dès que le patient quitte la salle d'attente pour venir dans la salle d'examen. Alors, c'est très important de remarquer la démarche du patient, s'assurer que le patient ne boite pas et qu'il met son poids également sur les deux jambes. Patient qui a mal au genou et puis qui boite est définitivement un indice qu'il y a probablement un problème au genou. Une fois que le patient est couché, c'est important non seulement d'examiner le genou, mais aussi d'examiner les structures autour du genou. Alors, il faut regarder pour soit de l'enflure ou de la sensibilité au toucher, par exemple à la bursite prépatellaire qui est sur le dessus de la rotule, la bursa infrapatellaire qui est en dessous du genou, et aussi la bursa ancérine qui est sur le côté médial et en dessous de la ligne de l'articulation. Alors, la douleur au genou peut être due à un problème avec l'articulation patellofémorale, alors en dessous de la rotule. Et une façon d'examiner ça, c'est de peser sur la rotule et demander au patient si ça fait mal et de regarder voir si le patient fait une grimace. Ou aussi de retenir la rotule avec ses doigts et demander au patient de contracter les muscles de la cuisse. Et en faisant ça, si ça fait de la douleur, c'est qu'il y a un problème avec l'articulation patellofémorale. Maintenant, quant à l'examen du genou comme tel, la première chose à regarder, c'est s'il y a de l'enflure au genou. Pour ça, on regarde pour de l'enflure de chaque côté de la rotule, sur le côté médial et latéral. Et on fait un examen pour voir s'il y a de l'enflure. On frotte sur le côté médial et après on redescend sur le côté latéral et on regarde s'il y a un gonflement sur le côté médial quand on revient de l'autre côté. Alors comme ça et comme ça. Et ça, c'est très sensible pour une enflure qui est très légère. Ça peut détecter quelques millilitres seulement. Sinon, pour une enflure un peu plus grosse, on peut faire descendre comme ça avec une main sur la cuisse et prendre la rotule et taper comme ça sur la rotule pour voir s'il y a de l'enflure. Après avoir déterminé s'il y a de l'enflure, on veut voir le mouvement du genou et ce qu'on veut voir, c'est l'amplitude du mouvement et aussi s'il y a de la douleur. Alors, on va commencer par voir en flexion, on va plier le genou et demander si ça fait mal. Et ensuite, l'amener en extension complète. Et il faut s'assurer qu'on va en extension complète. Et pour ça, il faut parfois soulever le talon de l'examen. Et on voit si ça fait mal et s'il y a une amplitude complète.